Dans le monde des médias aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour se démarquer? On va décortiquer ensemble l'identité d'une station de radio qui a fait un pari, disons, assez audacieux. Un pari qui définit absolument tout ce qu'elle est, être la seule et unique voix de la culture. Alors, on entre tout de suite dans le vif du sujet. La question a l'air simple, mais la réponse, elle, est pas mal plus complexe. Est-ce que ça se peut, pour vrai, dans le contexte médiatique actuel, de dédier toute sa programmation juste aux arts et à la culture sans faire de compromis? Eh bien, la réponse, c'est un chiffre. Un engagement total sans aucune demi-mesure. 100%. On ne parle pas d'une petite portion de la grille horaire, là. On parle de la totalité. Mais qui oserait faire une promesse comme celle-là? Il s'agit de B19 Radiodiffusion. La station se positionne comme la seule et unique radio au Québec qui a cette mission-là. C'est une affirmation qui est vraiment forte, puis c'est la fondation de toute son identité. Alors, allons voir un peu plus cru ce que ça veut dire. D'abord, la promesse. Concrètement, ça implique quoi être 100% art et culture? Jetons un œil au contenu lui-même. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est le mot exclusif. On ne parle pas juste de relayer des nouvelles sur la culture qu'on a vue ailleurs. Non, non. On parle de créer du contenu original, des émissions, des chroniques, des documentaires qui plongent à fond dans la scène artistique. C'est un engagement à être une source, pas juste un écho. Bon, maintenant, l'autre côté de la médaille. Si le contenu est aussi niché, qui est-ce qui écoute ça? C'est qui le public cible de B19? L'auditeur ou l'auditrice typique, c'est pas quelqu'un qui consomme passivement. C'est une personne passionnée, curieuse, qui s'intéresse pour vrai à un paquet de disciplines différentes. De la musique au théâtre, en passant par la littérature et les arts visuels, B19 ne vise pas juste un petit créneau, mais plutôt un état d'esprit, celui de la curiosité pour la culture. OK, on a vu le quoi, le contenu, et le pour qui, le public. Maintenant, il faut explorer le pourquoi. Quelles sont les valeurs qui guident cette mission culturelle? Le point qui est vraiment crucial ici, c'est que ces 4 piliers-là, ils forment un tout. L'authenticité, la créativité, la qualité et le refus de la désinformation. Ce dernier point, c'est bien plus qu'une simple valeur. C'est un move stratégique majeur. Dans un monde où même la critique d'art peut tomber dans le piège du clickbait, s'engager publiquement contre la désinfo, ça bâtit un immense capital de confiance. Ça transforme la station en une sorte de refuge, une source fiable, ce qui solidifie la loyauté de son public. Mais l'identité de B19 ne s'arrête pas à ce qui sort des haut-parleurs. La station a développé un modèle d'affaires qui sert à la fois le public et les créateurs culturels. Et ça illustre parfaitement cette double mission. D'un côté, pour les gens qui écoutent, on a la promesse d'un contenu culturel qui est fiable. De l'autre côté, pour les créateurs, les artistes, les annonceurs, on a des services bien concrets, de la création publicitaire, de la post-production audio. B19, c'est donc pas juste un diffuseur, c'est un vrai partenaire de l'écosystème culturel. Alors, comment on peut résumer cette identité qui est si particulière? En fait, tout se rassemble dans une seule phrase, une sorte d'invitation. Ce slogan-là, c'est bien plus qu'une simple accroche. C'est carrément le résumé de toute la mission. Ta culture, parce que la station veut refléter les passions de son public. Ta radio, parce qu'elle se veut proche, accessible. Et ta voix, parce qu'elle aspire à être le porte-parole de cette communauté culturelle. C'est une promesse de représentation et d'appartenance. On termine là-dessus. À une époque où notre attention est tirée de tous les bords, tous les côtés, où les algorithmes nous enferment parfois dans nos bulles, une station qui fait le choix de se concentrer sur un seul domaine, mais de le faire avec profondeur, ça joue un rôle essentiel. Est-ce que c'est un refuge, un guide ou peut-être un catalyseur pour la découverte? C'est la question que l'existence même de B19 nous force à nous poser.